pense que c'est Jay-Z quoi, parce qu'on a grandi avec lui, on a eu des phases avec lui et il a évolué d'une manière, c'est quand même un modèle déjà de réussite autant dans le business que musical, de gestion de vie et de carrière. On a l'impression que c'est le type qui a toujours fait les bons choix et donc autant si on doit s'inspirer de quelqu'un ou enfin si on doit être marqué du moins par quelqu'un, moi en tout cas ça a toujours été Jay-Z. C'est toujours un plaisir de le voir évoluer et s'installer quoi. Alors aujourd'hui je le consomme essentiellement en regardant des clips sur internet. J'ai été un peu, disons que dernièrement je me suis un peu, de par mes voyages, de mes rencontres, un peu plus ouvert en fait à d'autres styles musicaux. Et c'est vrai qu'après je me suis un peu, ça varie un peu quoi. Donc je vais prendre mes infos sur des sites de hip-hop. J'achète plus comme avant où tous les mois j'achetais Source XXL, je les allumais, je regardais toutes les émissions à la télé et tout. Maintenant je vais sur internet et je regarde un clip quand ça me plaît. Je me prends du Rick Ross, du A$AP Rocky, je suis quand même un peu content quoi. Et puis voilà, c'est vrai qu'en hip-hop français j'avais un peu lâché. Et puis dernièrement je suis revenu dedans parce que il y a des groupes qui m'ont vraiment plu, notamment Grums qui a un flow de dingue, DSL qui a fait cette belle alliance entre le hip-hop et l'électro, des nouveaux qui arrivent comme Flag, j'adore son flow, son attitude justement, ça c'est une autre face du rap, on peut aimer un rappeur juste par rapport à son attitude en fait, et son flow aussi bien évidemment, mais il y a toujours un mec qui m'en valait un truc en plus quoi, et lui c'est ça. Donc on va dire que je le consomme essentiellement sur internet et quand mes potes me fassent des CD. Vous savez comment j'ai atteint ça? Je t'ai fait un Obama là. La dernière gif c'est ça, c'est Grums et DSL, vraiment grosse claque. Et elle cherche un gangsta, un gars qui l'emmène voir du love où ça blague pas. Je veux pas d'une bague, je la drague comme un calcha. Je lui retourne la tête comme si elle dansait la salsa. Si elle touche autant de monde, c'est parce que c'est très, il y a beaucoup de lyrics et de paroles dedans, donc forcément c'est souvent des artistes un peu comme des artistes qui se mettent souvent ou à nu ou qui racontent des histoires, et dans toutes ces histoires avec ce panel d'artistes, tout le monde se retrouve parmi une chanson ou une attitude d'un artiste, etc. Et je pense qu'elle est à l'image un peu de la société, il y a un peu de tout dans ces rappeurs-là quoi. Si on veut trouver le rappeur un peu hardcore qui te dit que c'est le moyen de s'en sortir, c'est de vendre du shit, t'en as un. Si t'as le rappeur un peu plus conscient qui va te dire faut aller à l'école, t'en as un qui va te dire moi je veux juste niquer des meufs, t'en as un qui va te dire je veux juste avoir une Bentley, enfin t'as tout dedans quoi, donc ça, toutes tes personnalités, enfin tu peux aller vers n'importe quel rappeur dans ça quoi. Je pense que. Qu'est-ce que t'en penses, David, toi? Oh, moi je suis au top. T'es d'accord, hein, toi aussi? Moi je suis. Mais il pense exactement comme moi, et c'est lui qui a fait mon éducation rapologique et hip-hop. Mais ouais. Mais c'est pas facile de répondre à chaud comme ça à ces questions très profondes. C'est vrai?